Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Broforce. Alors, après la semaine dernière où on a nettoyé le premier niveau, et ben très logiquement, on va nettoyer le deuxième niveau. Donc on va encore s'attaquer une petite semaine de manière énergique et vitaminée en faisant de la purée d'adversaires. On va trucider du méchant, on va faire une espèce de pulpe sanguignolante et ça va être fun en fait. Alors, où va nous mener la mission de... On reste dans la jungle. Hop, toujours déposé en hélico, donc toujours référence à... Ah bah j'ai oublié son nom. À Rambo 2. La mission. Hop, là on va énerver les kamikazes. Boum. Même plus besoin de les tuer, ils le font tout seuls. On va essayer de libérer le copain qui est en dessous. Voilà. Cordell Walker. Hop, on grimpe et on repart. Allons-y, allons-y. Hop. Oula, un peu de plus, je me faisais écraser par la caillasse. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y avait une porte, d'accord. Et ils sont tous tombés. C'est ballot. Alors, qui qu'on libère? Encore Rambo. Je vais pas me plaindre parce que finalement, Rambo, c'est un des personnages les plus utiles. Ah, nouveau personnage, Braid. Bon bah, vous l'aurez tous reconnu, c'est Blade, incarné par Wesley Snipes, dans 3 films, dont le premier date de 1998, réalisé par Stephen Norrington. Pardon. Le deuxième, chef-d'œuvre de Guillermo del Toro. Et le troisième, on va l'oublier. Donc Blade, lui, il se bat à l'épée. Finalement, c'est logique. Et c'est plutôt efficace. Ça oblige à aller au corps à corps, mais ça défonce. C'est quoi ce truc-là? Attends, c'est une ruche? Ah, et puis il peut faire ce coup-là aussi. Ah, c'est vachement bien. La ruche aussi, ça a l'air bien pour distraire les ennemis. Avant de les mettre en pièces. Le chien en dessous, ok. Hop. On a fait de la purée. La purée. De la pourrie. Ça mélange de purée de bouillie. Hop. On se met là et on crame tout ce qui sort. Efficace, non? Alors... Bon, je crois que j'ai nettoyé ce coin-là. Alors le truc qu'il faut savoir avec moi quand je joue, c'est que j'adore nettoyer. En vrai, à la maison, j'aime moins ça. Enfin bon, c'est un autre débat. Oups là. Et bim. Ah merde, il n'y a plus de pont. Il est con celui-là. Ouais, non, je devrais pouvoir sauter normalement, ça devrait le faire. On va tester. Hop. Ah, oula, oui, juste. Hop. Je fais cramer tout le monde. Petite réaction en chaîne. Un point de sauvegarde, ça c'est bon à prendre. J'aime bien les petits points de sauvegarde avec le drapeau américain. On va essayer de le sauver sans tout faire péter. Commando. Alors lance-enquête c'est pareil, c'est pas mon truc favori. Il s'est suicidé l'autre? Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Alors. Le problème du lance-enquête c'est que ça fait vraiment des très gros dégâts. Et c'est pas toujours très fiable quoi. Ou par contre dans ces configurations là. Voilà, on nettoie. Ah merde! Con celui-là. Je parle de moi, hein, évidemment. Pas deux fois, pas deux fois. Surtout que je suis sûr que là, je suis pas très loin de la fin. Hop. Ils vont me faire chier là. On va creuser. Non. J'adore le shotgun. Et voilà, le petit nettoyage en bonne et due forme. La grenade. Oh putain. Ah oui, quand même. J'adore cette attaque. Ah, l'autre, il va les suicider tout seul. Bon, voilà. Hop, fin du niveau. Un autre niveau de terminé. Alors vraiment... Broforce, c'est vraiment le genre de jeu que je trouve très très fun.
Alors autant je trouve Infernax très agréable, enfin agréable, voilà, il a une direction artistique qui me plaît beaucoup, il y a un challenge sympathique, il a beaucoup de bons points, mais il est pas fun. Enfin, il est sympa, mais il est pas fun. On se prend vite le chou. Darkest Dungeon est un excellent jeu, mais c'est pareil, c'est pas forcément très très fun. Alors que là, avec Broforce, il n'y a pas un réel challenge. Enfin, je trouve pas, pour l'instant, un réel challenge. Mais c'est extrêmement drôle. C'est rythmé, c'est rapide, c'est nerveux. C'est vraiment rigolo. Il y a plein de petites mécaniques qui sont faites pour le fun, quoi. Ne serait-ce que là, ces cailloux qui peuvent écraser la gueule des mecs. Les réactions en chaîne, le fait qu'on puisse détruire le décor. Hop là, les mecs qui sont parachutés pour notre plus grand plaisir. C'est vraiment du bal trap. C'est un jeu qui est fait pour qu'on se marre. Et je trouve que ça marche bien. Un mec qui court comme un poulet sans tête. Hop, un nouveau copain libéré. Oh, merde. Ouais, MacGyver, je suis vraiment pas fan. On va essayer de faire quand même. Hein. C'est vrai que c'est rigolo de leur coller une bombe sur le cul, mais bon, ça fait pas tout. Alors ça, c'est drôle, ça. Ah, Mr. T. Le lance-flamme, c'est un peu mieux. Faut pas que je me fasse péter les tonneaux à la gueule. Ça, c'est le genre de truc qui m'arrivait tout le temps dans Doom. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Oh putain, il est pas mort. J'ai eu chaud. Oh, Broad Red. Bon, forcément, Broad Red, on aura tous reconnu Judge Dredd. Incarné par Stallone dans le film de Danny Cannon de 1995. Et plus récemment par Karl Urban dans le film bien plus fréquentable de 2011-2012, je sais plus exactement. Mais en tout cas, Karl Urban fait un très bon Judge Dredd. Meilleur que Stallone. Et le film est mieux. Mais bon, ça... le Judge Dredd de Stallone, hein, j'ai beau le défendre et aimer ce film, je sais qu'il est pas bon. Contrairement à certains qui se voilent la face sur Commando. Mais je vise personne. Alors, encore du vilain. Ah, on en dégomme à la pelle, hein. D'ailleurs, c'est très drôle. Ça fait partie du côté très drôle. Voilà. Et ça a quelque chose d'assez amusant de s'évader en hélicoptère avec John McClane. Ça rappelle une certaine scène de Die Hard. Hop. Allez, Cordell Walker. Rambo. Ah, Rambo, c'est efficace quand même. Hop. Ah merde, ça passe au-dessus. Bon. Ah, mais attends. Ah, bah je suis mort, je me suis fait exploser la gueule. Ok, bon. Eux aussi sont morts. Ça, c'est des mines. Ok, bon, bah on va essayer de sauter par-dessus. Voilà, bon, ça fonctionne. Pas besoin de se compliquer la vie finalement. Sauve-moi, oui, t'inquiète, j'arrive. Je suis là pour ça. Ah, commando, encore. Bien. Alors, remarque, face à des camions, ça peut avoir son... Ah, merde. Donc je disais, face à des camions, le lance-roquette, ça peut avoir une utilité. Remarque le lance-flamme aussi. Ah, bah non. Mission échouée. Oh bah dis donc. Moi qui disais qu'il n'y avait pas un challenge exceptionnel. Ça c'est toujours ce qui m'arrive quand je commence à dire il n'y a pas de challenge, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Faut toujours que je meure à ce moment-là. Voilà. Ah putain. Mais pourquoi j'ouvre ma gueule moi? J'aurais pas pu me taire. Bon, on va tout nettoyer avec Walker. Hop. Veuillez tous mourir. Comment je vais faire avec ces saloperies de mines là? Ah bah voilà.
On fait venir les ennemis. C'est bien aussi. Voilà, hop. Ah, Brain Black. Donc, c'est ce cerf Jay de Men in Black, incarné par Will Smith dans les 3 Men in Black. Men in Black International n'existe pas non plus. Encore une trilogie. Et le premier date de 97, je crois. D'ailleurs, ils font un petit clin d'œil au film avec l'arme de Brain Black, qui est le criquet infernal. Tout petit flingue, méga bruit. Et gros dégâts. C'est vraiment de l'arme de bourrin. D'ailleurs, elle a un recul de dingue. C'est difficile à jouer presque. Sauve-moi. Attends, je vais te sauver dans 2 secondes. Je vais profiter de l'arme justement pour défoncer tout ça. Alors la portée est pas exceptionnelle. Mais alors les dégâts que ça fait... Voilà, on va aller libérer l'autre en bas maintenant. Hop. John McClane. Est-ce que... Ah non, c'est passé derrière. Dommage. Hop, et là je sauve. Ah, Rambo. Hop. Au cas où il était pas mort. On va vite se mettre à l'abri quand il y a les kamikazes qui s'y mettent. On a un épisode un petit peu plus long que la semaine dernière, mais en même temps c'est de ma faute, hein. J'ai dit que c'était trop simple et bah, du coup je le paye. Oh, elle est bien tombée cette grenade. Oh, j'aurais voulu faire aussi bien, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Bon, ça sent la fin de niveau ça. Tiens, il est là-haut. Le diable. C'est vraiment très drôle cette manie de combattre le diable. Oh, putain, quelle burne. Il reste combien de vie encore? Ouais, 3, je devrais m'en sortir. Même si bon, il faut que j'utilise commando pour finir, et bon... Hop. Ça marche quand même, hein, c'est efficace. C'est grossier, rustre, mais efficace. C'est commando, quoi. Alors... Ah! Efficace. Donc... on peut marcher sur les espèces de stores, là. Merde, MacGyver. Ah bah voilà, j'ai pas besoin de me poser la question. Honnêtement, Blade, c'est vraiment une personne qui déchire. Surprise! Ah, surprise, j'ai détruit le pont. Qu'est-ce que je suis con. Oh putain. Ah, ça servait à rien, ça. Oh, le bruit de purée d'adversaire. Blade, ça rigole pas. Ah, oh. Mission échouée, putain. Quel crétin. Oh là là, mais je suis vraiment une truffe. Donc je disais quoi en début d'émission là? C'est trop simple, y a pas de challenge? Faut vraiment que je sois un connard. Heureusement, il y a Judge Dredd. Bon, après, le bon point de mourir comme ça, c'est que je libère plusieurs fois des expandables de Borrow Force. Parce qu'on débloque des nouveaux personnages au fur et à mesure qu'on en délivre. Théoriquement, je pense qu'on peut finir le jeu du coup sans avoir délivré tout le monde. C'est bien ça pour faire le ménage. Allez, on y va. Ah, ben. Faut pas se relever celui-là. Ah, Dirty Brewery. Bon bah, c'est assez évidemment l'inspecteur Harry, Dirty Harry.
incarné par Clint Eastwood dans 5 films, si je ne m'abuse, dont le premier date de tête comme ça, je crois que c'est 71, réalisé par Don Siegel. Et l'arme emblématique de Dirty Harry, c'est son 44 mag. Et évidemment, Dirty Brewery a un 44 mag. L'inconvénient de cette arme, extrêmement puissante néanmoins, c'est qu'elle a besoin d'être rechargée. Ça oblige à faire un petit peu attention quand même. Ah, boss. Terrorcopter. Ouais, il a de la gueule le Terrorcopter. Bon, on va essayer de récupérer peut-être le point de sauvegarde. Et de massacrer tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait Terrorcopter? Merde, il va aller tuer le mec qui est en dessous là. Oh putain. Et merde. Il va aller tuer mon bro là. Non, c'est bon, je peux aller le délivrer. Ah, il est quand même très con le Terrorcopter. C'est vraiment un truc d'amateur. Oh, je suis limite déçu. Bon, bah écoutez, c'est la fin pour le let's play de cette semaine. Et ben, je vais vous dire à la semaine prochaine, lundi matin, 7h, pour notre petit déjeuner survitaminé. À la semaine prochaine, ciao.